Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle quinzaine d'horoscopes. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons pour nos amis Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Mes amis, un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous plaira. Alors, je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. On commence tout de suite avec le tarot de la bienveillance pour cette quinzaine. Et on démarre tout de suite avec le 4 d'air. On a une stabilité ici à venir au niveau émotionnel, beaucoup d'ancrage. On a un équilibre ici qui est retrouvé peut-être dans une situation amoureuse ou tout simplement à l'intérieur de vous. On retrouve ici un fondement et une structure importante. On me dit que pour certains, vous avez peut-être besoin de repos, besoin de vous ressourcer, besoin de retrouver des énergies beaucoup plus positives. Vous venez peut-être de traverser une épreuve, de traverser un apprentissage. Les guides vous demandent ici de vous reposer, de vous retirer d'une situation, de peut-être ici prendre du recul par rapport à cette situation afin d'y voir plus clair. Je ressens ici une période de réflexion importante, une période où vous avez besoin d'être focus, tout simplement sur vos propres énergies. On me montre ici une remise en question importante qui vient de se produire ou qui est en train de se faire. On me dit que vous êtes dans un passage émotionnel important, mais qui est nécessaire. On a le 6 d'eau et on a la lune. Il y a beaucoup de peur par rapport à la suite, beaucoup d'anxiété. Je ressens ici, avec la carte de la lune, c'est comme si vos peurs remontaient à la surface et que vous aviez besoin de rester dans cet équilibre, de rester dans cette harmonie face à une situation qui fait remonter des blessures, qui fait remonter des peurs, qu'il faut transmuter. Le 6 d'eau nous montre très clairement qu'il y a une victoire, il y a un succès par rapport à un attachement peut-être important, à une dépendance, à une blessure, une certaine vulnérabilité par rapport à une personne. On me dit ici qu'il faut vous reconnecter à votre essence, il faut vous reconnecter au domaine émotionnel, à votre cœur, pour pouvoir avancer. Il faut ici peut-être pour certains pratiquer un petit peu la méditation. Pourquoi? Parce qu'on vous demande très clairement avec la carte de la lune d'écouter votre intuition, d'écouter votre guidance intérieure pour pouvoir vous stabiliser émotionnellement, peut-être dans ce projet professionnel, dans cette relation ou dans une toute autre situation qui serait importante pour vous. Ok, l'as de terre. On me dit qu'il y a un renouveau, il y a un nouveau commencement, un nouveau potentiel qui se met en place pour vous suite à cet équilibre, suite à cette harmonie que vous allez retrouver. On me dit qu'il y a une victoire et un succès à venir dans le domaine matériel et financier. Ça peut être au niveau d'une promotion, ça peut être au niveau de l'achat ou de la vente d'un bien ou tout simplement une récolte au niveau matériel. Pour certains, on me dit qu'il y a une rentrée d'argent ici importante qui peut se produire et qui va très clairement rééquilibrer une situation. Le 10 de feu. Vous avez mis toute votre énergie dans cette harmonisation. Vous avez mis toute cette énergie à retrouver cet équilibre, à être dans le bien-être, à être vraiment dans cette plénitude. Vous avez semé des graines ici très clairement, mes amis Verseaux, qui sont en train de germer. Vous avez un projet qui est en gestation, vous avez une relation qui est dans une phase ascendante. On me montre ici une élévation importante, une ascension importante au niveau de votre âme. Moi, je ressens ici très clairement des Verseaux qui ont traversé une épreuve compliquée, qui ont traversé un moment difficile, peut-être au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau sentimental, mais vous n'avez rien lâché. Vous avez gardé cette force, mais surtout cette foi intérieure, la foi au divin, la foi à votre guide, à tout ce que l'univers peut vous envoyer. Vous l'avez subi effectivement comme une épreuve, mais vous avez fait confiance à votre guide et au divin, ce qui aujourd'hui, tout simplement, vous êtes dans la récolte.
Ok, on a l'appel du divin. L'appel du divin ressort dans toutes mes guidances. Nous sommes appelés ici à être dans notre mission de vie, à être dans notre équilibre, à faire des choix en conscience par rapport à des situations qui nous sont présentées. Nous avons ici tous des épreuves et des apprentissages à passer. La foi est testée pour que l'univers puisse vous envoyer des énergies de récolte, pour que l'univers puisse vous aider à avancer dans cette situation, dans votre vie, dans le domaine matériel ou financier. On me dit très clairement ici qu'il y a un choix important qui se présente à vous, peut-être 2 opportunités dans le domaine bien sûr dans lequel ça vous parle. Il va falloir choisir l'opportunité en vous priorisant, en pensant à vous, en pensant très clairement à votre bonheur. Avec le 3 de feu, on me dit que de toute façon, vous mettez en place les actions nécessaires pour pouvoir avancer. Vous avez entendu l'appel du divin, vous avez entendu l'appel de votre âme. Moi, je ressens ici vraiment une âme qui demande à s'expanser, qui demande à grandir, qui demande à sortir très clairement de la matrice pour pouvoir s'élever, guérir et avancer. On me montre avec le 3 de feu que vous prenez, c'est comme si vous preniez un bateau ou c'est comme si vous preniez... Ouais, c'est un bateau qu'on me montre, comme si vous preniez un bateau et que vous décidiez d'avancer sur le chemin de votre vie, de suivre vraiment votre intuition, votre guidance, d'éliminer ces peurs ou en tout cas de ne pas les suivre, de les mettre de côté, de les transmuter en énergie positive pour pouvoir aller vers votre destin, pour pouvoir aller vers tout simplement ce qui est prévu pour vous en termes d'abondance, en termes d'équilibre et de plénitude. C'est vraiment très beau. On est sur une phase de transition ici pour vous, mes amis Verseau, et l'univers vous demande très clairement d'avoir confiance en lui. Vous recevez des guidances, vous recevez des signes, peut-être des messages dans vos rêves. Vous recevez ici beaucoup de synchronicité. L'univers est derrière vous sur cette avancée. Il ne vous lâchera pas, très clairement. Ok, on a la reine d'eau, on a le 9 de terre, beaucoup d'abondance à venir. La reine d'eau, c'est quelqu'un qui est équilibré au niveau de ses émotions, c'est quelqu'un qui est stable, qui a vécu énormément de choses, mais qui maintenant sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. En termes émotionnels, elle est très équilibrée, elle demande justement à recevoir de l'amour, elle est capable d'en donner. Et elle est dans cet équilibre de ses polarités, elle est dans cet équilibre aussi au niveau... du donner, du recevoir au niveau de ce qu'elle attend, tout simplement. Le 9 de terre, beaucoup d'abondance à venir, beaucoup de récoltes, d'aboutissement. On élimine les fausses croyances, on récupère des énergies positives, on élimine ses peurs, cette anxiété peut-être concernant une situation. On fait confiance au divin, on fait le choix d'avancer, le choix de se mettre en action pour pouvoir récolter ce qui nous est dû, tout simplement. Moi, je ressens ici vraiment beaucoup d'actions qui ont été menées par mes amis Verseau. Vous avez fait en sorte que l'univers vous envoie les bonnes énergies, mais surtout, vous avez fait en sorte de vous être dans cet équilibre. Et franchement, ça paye. Là, franchement, ça paye. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour mes amis Verseau, s'il te plaît, sur cette fin de mois de mai? Merci. Ok, le roi de feu et le 3 d'eau. On a ici très clairement un couple. On a la reine d'eau et le roi de feu. Vous êtes peut-être ici sur une relation sentimentale où vous êtes sur un émotionnel important, vous êtes sur un côté yin assez important, vous écoutez vos intuitions, vous écoutez votre cœur. Et l'autre personne en face de vous, ce roi de feu, c'est quelqu'un qui est dans l'action, c'est quelqu'un qui vous montre les choses. En tout cas, c'est quelqu'un qui est sûr de ce qu'il veut. Il est très entreprenant, je ressens vraiment une personne ici très entreprenante vis-à-vis de vous. Ce qui fait que ça vous fait énormément avancer au niveau de votre relation, au niveau ici de l'équilibre entre les deux. Moi, je ressens une complémentarité importante entre ces deux êtres, une connexion importante. Le 3 d'eau nous montre que il y a une croissance positive, il y a vraiment une planification qui est en train de se faire, il y a peut-être ici une relation qui est en gestation ou tout simplement un projet de cœur qui commence à voir le jour dans la matière, qui est voué à être dans l'abondance, qui est voué à être vraiment dans cette récolte et dans cet aboutissement. Malgré tout, il y a encore peut-être des choses à faire, des choses à construire, des peurs à déconstruire aussi et surtout à faire confiance au timing divin et à
l'univers spirituel en fait qui nous entoure. Ce 3 d'eau nous montre beaucoup de légèreté, beaucoup d'envie, beaucoup de créativité ici qui reviennent. Je ressens comme si on s'éloignait d'un chagrin, qu'on s'éloignait ici d'une douleur. Ça peut être une douleur émotionnelle suite à une relation, mais ça peut être aussi suite à une trahison professionnelle ou peut-être un projet que vous n'avez pas pu mettre en place jusqu'alors, mais on est sur une phase d'ascension, très clairement. Waouh, ok. Alors, on a le 4 de terre, on a le 2 de terre et on a le magicien. Vous avez les capacités, mes amis Verseaux, de créer de la magie, de créer votre propre vie. Vous avez un nouveau potentiel qui se met en place, une nouvelle créativité, peut-être de nouvelles idées au niveau professionnel ou sur une relation. Peut-être tout simplement par rapport à cette nouvelle rencontre, je ressens des énergies beaucoup plus positives, vous avez une envie, vous êtes déterminé à avancer, mais surtout gardez cette, cette confiance en vous parce que vous avez les capacités d'être vraiment dans cet univers magique, vous avez les capacités et le pouvoir de créer votre vie. Le 2 de terre, il va être question de retrouver peut-être un équilibre financier, un équilibre dans la matière, un équilibre entre vos polarités. Il y a peut-être un choix ici important qui va devoir se faire entre 2 situations qui vous sont présentées. Pour cela, il va falloir vous ancrer, il va falloir vous stabiliser, il va falloir ici être connecté à notre terre. Être vraiment posé et stable dans cette situation. Vous recherchez cette stabilité. Cependant, pour faire ce choix, pour pouvoir équilibrer les choses, il faut que l'énergie puisse circuler à l'intérieur de votre corps. Donc autant il faut être connecté au monde divin, il faut être connecté bien sûr pour recevoir les guidances, pour recevoir les messages, mais en même temps, il faut être connecté à notre terre. Nous en avons besoin pour cet équilibre, pour retrouver cet équilibre important que vous recherchez et pour pouvoir manifester tout ce dont vous avez besoin dans votre vie. Dans tous les cas, les amis, on a des énergies de feu, des énergies d'action, on a des énergies émotionnelles importantes. Il faut trouver cet équilibre entre les deux pour pouvoir avancer. Waouh, très très beau message ici, mes amis. Ok. Allez, on continue. On va regarder dans le domaine professionnel avec l'oracle mission de vie pour vous, mes amis Verseaux. Alors, sur la période du 15 au 31, s'il te plaît, pour mes amis Verseaux, qu'est-ce que tu peux me dire ? Vous êtes vraiment sur une phase d'indécision. Il y a quelque chose ici qui peine à être pris. Vous avez plusieurs opportunités. Ok, j'ai compris. On me dit ici qu'il y a des fausses promesses. Alors attention, mes amis Verseaux, dans le cadre professionnel, il y aura des opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a peut-être ici des propositions que l'on va vous faire. On me dit de faire attention à ces fausses promesses, de bien être dans l'équilibre justement pour prendre cette décision, de regarder tous les tenants et les aboutissants qui peuvent se présenter à vous pour avoir vraiment la situation dans sa globalité. Attention, on me dit que ces fausses promesses peuvent arriver assez rapidement. On a l'entreprise familiale. Pour certains, il y a peut-être ici une création d'entreprise dans le cadre familial ou tout simplement une entreprise familiale qui va avoir peut-être une incidence ou des conséquences sur votre domaine professionnel. On me dit ici que cette entreprise peut être créée ou alors vous avez envie peut-être de créer cette entreprise. Il y a de nouvelles idées qui se mettent en place. Il y a ici un nouveau potentiel qui se met en place pour vous. C'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Pour moi, les idées sont déjà là, mais concrètement, les choses vont se construire dans les mois à venir. On a la carte de l'architecte. Alors, est-ce que c'est une entreprise au niveau de l'architecture, au niveau de la construction, ou alors tout simplement, vous êtes en train de construire ce projet. Il y a un délai ici important dans la construction, dans l'étude, dans l'analyse de ce projet. Il y a peut-être ici aussi une nouvelle voie qui se présente à vous, tout simplement un nouveau poste, et on nous dit très clairement de bien construire votre projet, de bien regarder tous les tenants et les aboutissants afin de faire le bon choix.
Ok. On me dit avec la carte du guérisseur que vous avez des capacités pour certains en tout cas, de guérir. Vous avez des capacités d'accompagner des personnes. Vous avez les capacités aussi peut-être de accompagner les personnes dans une phase de transition ou tout simplement d'apporter un soin, d'apporter une écoute, d'apporter ici un moment de partage avec des collègues ou avec d'autres personnes et que cette capacité-là, vous pouvez aussi vous en servir pour vous-même, pour pouvoir justement construire quelque chose, pour éviter peut-être de partir sur la mauvaise voie ou sur le mauvais chemin. On me dit que la carte du guérisseur, c'est un don qu'on vous a apporté, ou une capacité en tout cas que l'on vous a donné pour pouvoir justement mener à bien le côté professionnel, l'opportunité. On a des opportunités qui arrivent pour vous. On a des solutions, on a peut-être des propositions qui vont arriver à vous. Mes amis Verseau, attention aux fausses promesses. Analysez bien tout ce que l'on va vous présenter. Regardez bien tous les tenants et les aboutissants, les conséquences de ces opportunités qui se présentent à vous. On me dit que les opportunités vont arriver sur un délai assez court. On me parle d'un délai de 3 mois. Alors, est-ce que ces opportunités, certaines vont commencer à arriver sur cette quinzaine ou tout simplement, il y a des choses qui vont commencer à être en gestation sur cette quinzaine et ces opportunités vont pouvoir arriver à vous d'ici une période de 3 mois. Alors, les périodes sont à prendre avec des pincettes. Attention mes amis, le temps n'existe pas là-haut, d'accord? Donc, le temps n'est que terrestre. Donc, on vous donne ici, les guides vous donnent une moyenne, effectivement, de 3 mois. En fonction de vos décisions et en fonction de votre libre arbitre, les choses peuvent évoluer. Dans tous les cas, on a ici une opportunité pour certains de mes amis Verseau de pouvoir peut-être changer de voie, de pouvoir conscientiser cette capacité de guérison que vous avez. Donc ça peut être par la guérison de soins énergétiques, ça peut être aussi dans le domaine médical. Je ressens des amis Verseau qui sont dans cette envie d'aider l'autre, dans cette envie ici de faire quelque chose d'utile au niveau du domaine professionnel. Ok, ça peine à sortir parce qu'il y a des blocages. C'est ce que je ressentais depuis tout à l'heure. Il y a des blocages, il y a de la jalousie autour de vous, il y a beaucoup de confusion par rapport à une situation. Moi, je ressens ici comme si vous hésitiez peut-être par rapport à ce domaine professionnel, ou de changer, ou d'évoluer, ou de partir sur cette entreprise. Il y a énormément de peur et il y a aussi de la jalousie autour de vous. Je ressens ici des Verseaux qui manquent peut-être un petit peu de confiance en eux, qui manquent d'estime d'eux, ce qui fait que vous vous posez la question de savoir si ça va réellement fonctionner ou pas, si vous devez réellement changer de voie ou tout simplement accepter ce nouveau poste. On me parle de haute responsabilité. On me dit que il y a effectivement peut-être des défis, il y a peut-être ici des obstacles, des épreuves que vous allez traverser au niveau professionnel, mais que vous êtes voué à diriger certaines choses, vous êtes voué à avoir ces responsabilités. Parce que vous avez cette force intérieure, parce que vous êtes tout simplement sur votre mission de vie, ce qui peut effectivement créer de la jalousie autour de vous. On me dit pour certains que vous allez prendre un poste à responsabilité ou qu'on va vous proposer un poste à responsabilité. Analysez tout, mes amis Verseau, d'accord? Si ce poste vous convient, c'est ok, on y va. S'il y a quelque chose qui vous gêne, il faut en parler, il faut le dire, il faut exprimer les choses, ça va être très très important. On a les hautes responsabilités et on a le dirigeant. Donc là, pour moi, très clairement, il y a une création d'entreprise, plus la création d'entreprise familiale. Pour certains, vous avez envie d'une indépendance. Vous avez envie de créer votre propre projet. Vous avez envie d'être utile par rapport à ce qui vous convient, par rapport à vos valeurs, de créer quelque chose qui vous ressemble très clairement. On me dit ici que pour l'instant, les choses sont peut-être un petit peu stagnantes par rapport à cela parce que ce n'était pas forcément le bon moment, qu'il y a un timing divin, mais que les choses sont en train d'évoluer, qu'il y a des opportunités ici qui vont se présenter à vous dans le domaine professionnel. Ok. Je ressens ici quelques défis, quelques imprévus. On me dit qu'il y a des apprentissages importants qui sont en train de se faire, que vous devez sortir absolument de cette confusion
pour pouvoir avancer. Ok, j'ai compris. Alors, on me dit ici très clairement que vous avez votre libre arbitre. La carte de l'ange terrestre, en fait, c'est ok, on te présente des énergies, on te présente des opportunités. Tu souhaites partir vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de plus aligné, de plus en adéquation avec toi, avec ce que tu es toi, avec ton essence. Tu as ton libre arbitre. Est-ce que tu suis tes peurs? Est-ce que tu suis ce schéma que tu connais déjà, cette sécurité que tu connais déjà? Ou est-ce que tu prends le risque tout simplement de créer quelque chose de toi-même? L'ange terrestre, c'est vous avez les capacités de faire, cependant l'univers n'interviendra pas dans votre décision. Il vous enverra des signes, il vous enverra des synchronicités. Il éclairera, la voie que vous devez prendre, mais il ne prendra pas la décision à votre place. Le libre arbitre nous montre très clairement que nous sommes maîtres de notre vie. Nous sommes maîtres, vous voyez la carte du magicien que l'on avait tout à l'heure, c'est clairement ça. Nous avons le pouvoir, les capacités de manifester ce que l'on veut. Nous avons le pouvoir et les capacités de construire ce que l'on veut dans notre vie. C'est une très très belle preuve de confiance ici que d'avoir cette carte du libre arbitre. C'est ok, tu as ta propre destinée, tu dois faire tes propres choix. Alors, on a la promotion, le projet du cœur et les guides des traversées. Bon, très clairement, vous êtes vraiment sur des capacités d'aide vis-à-vis des autres s'ils traversent des moments difficiles, s'ils traversent ici des moments peut-être très compliqués suite à une séparation, suite à un deuil, suite à un licenciement, peu importe. On me dit ici très clairement que vous êtes maintenant en capacité d'accompagner ces personnes-là, que vous avez, suite à des épreuves que vous avez traversées, suite à des apprentissages, à des prises de recul, à des réflexions que vous avez eues, vous avez vous-même traversé certaines épreuves et maintenant vous êtes en capacité d'aider les autres. Pour certains, il y a un projet de cœur important qui va voir le jour. Cette prochaine pleine lune peut être très importante pour certains de mes amis Verseau. On me dit par rapport à cette création d'entreprise qu'effectivement c'était peut-être pas encore le bon moment jusqu'à présent, mais que les choses vont se mettre en place, qu'il y a un projet important qui doit avoir le jour pour vous, qui est important dans ce que vous avez mis en place et dans toute la construction quelque part de votre projet professionnel. On me dit pour certains qu'il y a une promotion à venir, qu'il y a une élévation au niveau professionnel. Il y a peut-être ici aussi une élévation au niveau du financier. On me dit qu'on va vous proposer certaines choses. On va vous proposer peut-être plusieurs opportunités. Attention, je le répète et il me le répète, aux fausses promesses. Il y a des obstacles, il y a des difficultés. Prenez de la hauteur pour pouvoir avancer. Pour certains ici dans le domaine professionnel, on me dit que les choses sont vraiment en mouvement positif et que c'est votre libre arbitre qui va définir la suite des événements. Ok, bon, vous avez une grande confiance des guides en tout cas. Ils ont foi en vous pour cette décision magnifique. Allez, on continue. On va regarder dans le domaine sentimental pour vous. Sur la période du 15 au 31. Alors, on nous parle ici d'une énergie masculine. On nous dit qu'il y a une personne ici, un homme rival, un adversaire, quelqu'un en tout cas qui a des énergies assez basses. On me montre quelqu'un qui n'a peut-être pas envie que vous soyez dans la plénitude, dans l'équilibre, ou que vous soyez tout simplement clairement avec quelqu'un. On me dit, ok, on me dit que c'est une personne qui vous a blessé le cœur par le passé. On me dit que il y a eu des blessures importantes avec cette personne, beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs, peut-être des trahisons, des mensonges. Mais on est en train de m'acter ici un changement important par rapport à ça. Je ressens des amis Verseau ici qui ont conscientisé justement ce passé, qui ont guéri de ces blessures, de ce chagrin et de ces peurs. On me dit que vous vous dirigez, que vous prenez la décision en tout cas de vous diriger vers une vie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus dans le bonheur, dans le partage. On me dit qu'il y a des décisions qui vont être prises durant cette quinzaine ou en tout cas des décisions qui vont être prises rapidement pour que vous puissiez être dans cet équilibre émotionnel, pour que vous puissiez être bien, soit avec une nouvelle personne, soit avec cette personne avec qui vous êtes actuellement, que vous coupez
très clairement avec une situation du passé, avec une énergie masculine du passé. On me dit que vous êtes très protégé, très accompagné par le monde divin. Ces synchronicités sont très clairement là. Moi, je ressens un guide qui est très présent. Une grande protection au niveau d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle rencontre à venir pour pouvoir justement être dans ce happy end, très clairement. On me parle de mariage, on me parle d'un appui important aussi à venir pour vous. Il y a un engagement qui est prévu pour vous avec une personne, mais on me dit qu'il va falloir couper avec des blessures du passé, guérir et transmuter certaines énergies. On me parle ici de la femme. Donc la femme peut être vous, la consultante. Ça peut être la femme pour qui vous regardez la guidance ou tout simplement une énergie féminine autour de vous. On me dit qu'il y a un équilibre important qui va être retrouvé pour cette énergie féminine suite à une relation plutôt éphémère, à une relation du passé qui était plutôt dans le chaud et le froid. Il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait pas d'authenticité. C'était assez instable au niveau de cette relation. Pourtant, il y avait cette envie de construire, cette envie d'aller plus loin, de s'ancrer, de créer une famille peut-être avec cette personne. Mais on me dit que vous allez très vite retrouver votre équilibre, votre harmonie, votre plénitude. Vous allez vous rendre compte effectivement que c'était une relation plutôt passagère, éphémère, où il n'y avait pas d'authenticité. Et que vous l'avez vécu quelque part un petit peu comme une épreuve, un apprentissage pour justement vous prioriser, pour penser à vous, pour ne plus être dans cette acceptation en fait de choses que vous ne devez plus accepter, tout simplement. Moi, je ressens ici une énergie masculine du passé qui peut peut-être potentiellement revenir par des communications. Mais vous allez très vite vous rendre compte des choses parce que vous, votre choix, il est fait. C'est très clair. Vous partez vers votre bonheur. Ouais. Il y avait peut-être des addictions par rapport à cette personne, une dépendance affective. On me dit ici qu'il y avait une certaine obsession vis-à-vis de cette personne, une connexion assez passionnante, je dirais, mais une passion, une passion plutôt destructrice. Alors, on me dit que par rapport à ça, vraiment, il y a un équilibre ici qui est retrouvé. Vous allez conscientiser certaines choses, vous allez comprendre cette épreuve et cet apprentissage et vous êtes sur une phase d'élévation importante, ce qui va très clairement vous amener vers le bonheur. Ouais, cette personne était dans la ruse, était dans la malhonnêteté. Attention, on me dit que cette personne peut revenir. Cette personne peut revenir par le biais de communication. Et on me dit, attention, à ne pas tomber dans son piège. D'accord? À ne pas tomber dans son piège. Ok, super. Pourquoi? Parce qu'il y a de la rivalité. Parce qu'il y a une énergie tierce. Parce que cette personne n'est pas du tout dans l'authenticité. Ça peut être une relation que vous avez vécue par le passé, qui a peut-être aujourd'hui encore un petit peu de conséquences sur votre vie ou sur votre couple. Si aujourd'hui vous êtes en couple et que tout se passe bien, il y a comme une sensation de blocage, il y a comme une sensation ici de guérison émotionnelle qui est en train de s'opérer par rapport à une relation du passé qui a été plutôt dans la trahison et dans le mensonge. Il y a cette phase de transition obligatoire de toute façon, il y a cette phase ici de guérison émotionnelle. Faites confiance au divin, faites confiance à cette guérison parce que derrière, vous avez une protection qui est très, très importante. Vous êtes très guidé par le monde spirituel par rapport à cette guérison et à cette avancée. Écoutez les signes, prêtez attention à ce que l'univers vous envoie parce que dans, allez, je dirais 99% des cas, l'univers nous envoie les bonnes choses. C'est simplement parfois on est aveuglé, parfois on n'a pas envie, parfois on est des êtres humains, donc on n'entend pas, on ne comprend pas et on ne voit pas. Alors que tout est à notre disposition. Ici, il y a très clairement une transmutation du passé. Ouais, on me dit que c'est une personne avec laquelle aujourd'hui vous êtes peut-être en séparation ou que tout simplement vous allez vous séparer de cette personne. Pourquoi? Pour retrouver de la loyauté, de la sincérité, de la fidélité, de l'intégrité, chose que cette personne n'avait pas. Soit une relation du passé qui a des conséquences aujourd'hui, soit une relation dans laquelle vous êtes et les guides sont en train de vous dire très clairement qu'il faut vous séparer de cette relation, pour pouvoir aller vers votre bonheur et votre priorité, pour trouver cet équilibre et cette harmonie que vous recherchez tant, pour partir vers une relation qui sera dans la sincérité. Là, il y a un très beau choix à faire au niveau émotionnel. Je ressens vraiment beaucoup de bienveillance. L'univers vous envoie énormément de choses, énormément de guidance, énormément de messages
pour vraiment vous faire avancer et vous faire travailler. Ok. Alors, on a l'amour passionnant et envoûtant, on a le succès et on a l'homme superficiel. Ok. Bon, pour moi ici, très clairement, il faut réagir. Il faut réagir par rapport à une personne du passé ou par rapport à une personne que vous avez actuellement dans votre vie, qui est totalement dans la superficialité, qui a encore ses masques, qui porte encore son ego. On me dit que vous allez triompher par rapport à cette situation. Vous allez vraiment sortir avec des bénédictions importantes. L'univers vous accompagne énormément par rapport à cela. On me dit que c'est un amour qui est dans la passion, mais dans la passion trop envoûtante. Vous voyez, il y a vraiment ce côté emprise, je ressens. Par rapport à ça, très clairement, il y a le triomphe. Vous allez sortir de ça. Vous allez guérir de ça. Vous allez, je ressens vraiment un déclic important ici pour mes amis Verseau sur cette relation du passé ou sur cette relation que vous êtes en train de vivre, parce que vous avez le pouvoir entre vos mains de vous guérir, d'avancer, de conscientiser et surtout de créer votre propre vie. Et c'est ce déclic-là, pardon, que vous allez vraiment conscientiser, que vous allez mettre en place dans votre vie. Et derrière, il n'y aura que des bénédictions. Il y aura très clairement le bonheur, l'harmonie et la vie en rose. Que ce soit avec une personne avec qui vous êtes ou que ce soit une nouvelle personne. Très beau message ici pour mes amis Verseau. Ok. Allez, on va terminer. On va regarder maintenant un petit conseil de nos archanges sur cette période pour vous. Mes amis Verseau, quel conseil on peut leur donner s'il vous plaît? Alors, on a l'ange de la naissance et de la mort. Ok. Azraël. L'archange Azraël est là pour t'aider et guider, et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sérénité. Si vous avez du mal par rapport à cette guérison, par rapport à ce renouveau, par rapport peut-être à un changement de vie que vous êtes en train de faire, faites appel à cet archange Azraël. Il est là pour vous aider justement dans cette renaissance, pour vous aider dans des passages qui sont délicats. On a vu tout à l'heure au niveau de l'oracle mission de vie que vous avez ces capacités d'aider les autres, mais parce que vous-même, vous avez eu la capacité de traverser ces épreuves, où vous êtes en train de traverser ces épreuves et du coup, vous allez vous diriger vers quelque chose où vous allez pouvoir aider les autres. Waouh. Mes amis Verseau, merci beaucoup pour votre écoute. Merci au guide pour ces messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.